Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous présenter mes soins visage du matin et mes soins visage du soir. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait et c'est vrai que c'est intéressant de voir les routines. Moi j'aime beaucoup regarder ça. Avant de commencer, je voulais vous prévenir que, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, je voulais donc faire un live sur ma chaîne YouTube et j'ai donc décidé de le faire samedi 8 avril à 16 h. Donc connectez-vous sur mon YouTube, sur ma chaîne YouTube à 16 h, il y aura un live. Pour ceux qui sont libres plutôt le vendredi, en fait j'ai décidé de faire un prochain live, donc après celui-ci, par exemple on va dire dans un mois peut-être. Pourquoi pas le faire le vendredi après-midi, voilà, pour contenter un peu tout le monde. Et puis c'est vrai que moi aussi des fois je suis libre le vendredi après-midi. Voilà, je suis libre le vendredi après-midi, le samedi après-midi sans aucun problème, hein, je travaille pas le week-end. Mais voilà, donc c'était pour vous tenir au courant. Si vous voulez vraiment être tenu au courant du début du live, n'hésitez pas à activer la petite cloche. En fait, ça vous prévient du début du live dès que je sors une vidéo. Et même les lives, ça vous prévient tout de suite. Moi, je sais que j'adore regarder des lives. Bon, rien à voir avec la beauté. Je regarde des lives de gens qui font complètement autre chose. Mais moi, j'aime beaucoup. Donc, j'ai fait un test il n'y a pas très longtemps. Et j'ai vu que l'image fonctionnait super bien. Le son, on m'entend pas trop mal. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Et puis, vous pourrez me poser les questions que vous voulez. Voilà, donc samedi 8 avril à 16 h. Promis, je suis ponctuelle sans aucun problème. Voilà. Et pour la prochaine fois, ce sera vendredi après-midi, sans aucun problème aussi. Et pour ceux qui sont pas là, ben, je laisserai le replay. Voilà, vous pourrez regarder plus tard ce live. Donc je vais commencer par vous présenter donc, mes soins du matin. Donc le matin, j'ai écouté beaucoup ce que vous m'avez dit, également mes copinotes. Voilà, j'ai changé un petit peu ma routine du matin. Mais pas complètement. Je vais m'expliquer. En fait, je n'utilise plus de nettoyant moussant qu'on fait mousser avec de l'eau parce qu'apparemment c'est trop agressif. Mais j'utilise quand même un nettoyant. En fait, je vais utiliser une eau micellaire. Pour moi, c'est primordial de nettoyer mon visage le matin avant de passer aux soins parce que je me rends bien compte, quand je passe mon coton avec mon eau micellaire, je ramasse une tonne de saleté. Franchement, je ramasse, vous savez, toutes les petits bouts de ficelle, les bouts de tissu, je sais, vous savez les bouts des vêtements en fait, on voit plein de bouts de fils de vêtements que je ramasse sur mon visage, je ramasse des saletés, bref. Pour moi c'est important, donc du coup je commence avant tout par nettoyer mon visage, mais pas avec un gel trop agressif. Je vais du coup utiliser cette solution micellaire tout en un, peau mixte et sensible, donc ça c'est vraiment pas mal. Nettoie, démaquille et matifie sans rinçage pour le visage, les yeux et les lèvres. Celle-ci apparemment a une action séborréculatrice, voilà, donc de chez Garnier. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Celle-ci est sans parfum en fait, elle va juste sentir... les ingrédients, hein. Ça va faire une odeur un peu d'hôpital, mais c'est hyper doux, ça sent vraiment pas fort. Et moi, c'est ce que j'aime. Voilà, j'ai pas besoin de mettre du parfum pour me nettoyer le visage. Il y a juste l'action séborégulatrice que je ne vois pas, par contre. Et c'est vrai que je vais rincer, parce que c'est quand même un nettoyant avec des micelles, et moi, je vais avoir le réflexe de le rincer avec ma lotion tonique, tout simplement. Donc voilà, ça, j'utilise ça tout simplement sur un coton normal. Et j'aime beaucoup, j'en avais déjà utilisé une et voilà, celle-ci je la réutilise le soir mais pour autre chose, je vous dirai après. Donc je commence par ça, par nettoyer mon visage et ensuite avec un coton toujours, j'utilise la lotion tonique fraîcheur hydrate et tonifie de chez Inel dans le pot bleu. Je ne sais pas s'ils en ont une dans un pot rose pour les peaux sensibles. Celle-ci c'est pour les peaux normales à mixtes, mais il me semble qu'ils en ont une autre version. Donc vous voyez que je l'aime beaucoup, hein, je pense que ça se voit. Elle a une odeur sympathique, toute douce, de lotion tonique, franchement, rien à dire, c'est une lotion qui tonifie très très bien. Enfin, moi je suis très, on va dire, je suis pas du tout même, je ne suis pas du tout difficile en lotion tonique, c'est pour ça que je prends que des choses pas chères. Ensuite, pour m'hydrater le visage, j'utilise impérativement une crème anti-imperfection et matifiante. Surtout matifiante en fait. Voilà, surtout ça. Donc en ce moment, j'utilise la crème Magnifica de chez Sanoflore. C'est un hydratant anti-imperfection. Matité, fraîcheur et éclat instantané. Alors matité oui, par contre fraîcheur et éclat, c'est pas un gel qui va faire frais. Hein. Je comprends pas, c'est le mot fraîcheur dans les produits. Moi
Je crois qu'on l'utilise un peu trop à une sauce un peu bizarre, mais voilà, c'est pas forcément frais, hein, mais bon. Voilà, c'est un tube de 40 millilitres, donc c'est un tout petit peu moins qu'une crème classique, mais voilà. Donc c'est fabriqué en France, c'est bio. Elle est vraiment pas mal, elle a une petite odeur d'orange assez, ouais, d'orange, voilà, d'agrumes en fait, on va dire. Elle est sans parabènes, oui, bon, c'est biologique, donc pas mal. Par contre, ça matifie sur l'instant, mais après, ça vous matifie pas toute la journée, c'est sûr. Mais voilà, c'est le plus de produits, c'est la composition, on va dire. C'est vraiment la composition qui est vraiment bien. Et c'est ça que j'aime aussi dans cette crème, c'est qu'elle matifie quand même. Elle n'est pas grasse. Par contre, pour l'été, je crois qu'elle sera un peu trop épaisse pour moi. Donc là, pour en ce moment, c'est vraiment super bien. Je l'ai bientôt terminée. Mais voilà, c'est la bonne période en fait pour utiliser cette crème. C'est l'hiver, le printemps, c'est vraiment bien. Ensuite, produit donc, bon pour le visage c'est tout, hein. Je mets pas plus de trucs, je ne mets pas de sérum le matin, je les utilise uniquement le soir. Et on va passer aux yeux. Donc j'utilise ce petit contour des yeux Elisa Jones qu'on trouve chez Action. C'est un petit contour des yeux qui a une couleur en fait chair, mais c'est pas un maquillage en fait, c'est vraiment un produit qui a une couleur chair. Alors pourquoi? Parce qu'apparemment ça permet d'illuminer le regard, mais moi je trouve pas du tout. Ils disent que c'est une crème pour les yeux régénérante. Pareil, c'est juste hydratant. Ça régénère rien, ça n'illumine rien, mais c'est vraiment juste pour hydrater le matin. Voilà, pour style d'hydrater son contour des yeux, mais pas plus quoi. C'est vraiment un petit contour des yeux. Vraiment, c'est mieux que rien. Voilà, moi c'est ça que je dis, c'est mieux que rien. Donc voilà, j'ai presque terminé aussi. Je l'aime bien. Après de la racheter, je sais pas encore. Je vous dirai dans mes produits terminés, mais c'est pas le produit de l'année hein, non plus. Donc voilà pour le matin, j'utilise ces 4 produits, ça me convient très très bien pour l'instant, à voir si je vais pas changer au fur et à mesure que les saisons vont avancer, mais pour l'instant ça me convient vraiment très très bien et je vais essayer de m'y tenir au fait de ne pas utiliser de nettoyant moussant, voilà le matin, mais pour l'instant ça va très très bien, ça me convient vraiment très très bien. Ensuite on va passer au soir, donc le soir première chose que je fais c'est me démaquiller. Donc je vais utiliser soit l'un soit l'autre. Ça va dépendre de ma motivation et ça va dépendre aussi de l'état de ma peau. Parce qu'il y a un produit qui est un peu plus, pas agressif, mais qui est un peu moins doux. Voilà, un produit qui est un peu moins doux. Donc les deux viennent de chez Nivea. Ce sont deux laits démaquillants mais qui sont totalement différents pour moi. Celui-ci je le connais très 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 bien parce qu'à la base je l'utilisais énormément quand j'étais jeune. Alors pourquoi je l'utilisais, je ne sais absolument pas pourquoi j'utilisais tout le temps celui-ci. Peut-être que c'est ma maman qui me l'achetait. Je pense que c'est ça. Ou alors, parce que je me souviens pas que c'était... Je sais pas. Je crois que c'est ma maman qui devait me l'acheter en fait. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ou peut-être que je tombais dessus et que... Avant, c'est vrai que j'utilisais quand j'étais petite. Enfin, petite. Quand j'étais ado, j'utilisais souvent les mêmes produits. J'avais, je sais pas, j'avais peut-être peur de changer. Donc, ce lait démaquillant Nivea. Voilà, donc celui-ci c'est vraiment le classique de la gamme, c'est vraiment un lait démaquillant classique. Moi je ne l'utilise pas avec des cotons, j'humidifie ma lingette Action et je le mets par-dessus. Voilà, donc j'utilise pas la lingette Action toute seule parce que pour moi ça ne me convient pas, mais voilà, j'humidifie ma lingette et j'en mets par-dessus et je passe uniquement sur mes yeux. Voilà, j'utilise uniquement le lait démaquillant sur les yeux. Sur mon visage, je peux utiliser qu'un seul produit, vous allez voir après. Voilà, ça c'est uniquement pour les yeux. Alors, c'est visage et yeux. Par contre, comme je vous dis, ça c'est vraiment peut-être quand je suis pressée. Je vais mouiller ma lingette, je vais faire ça, je vais frotter, ça va partir en deux-deux. Enfin, en deux-deux. Oui, ça va partir vraiment quand même très facilement. Et ça, c'était plutôt quand je rentre tard le soir. Donc, il est vraiment très très bien. Je ne vais pas l'utiliser tous les jours justement parce que je n'aime pas frotter mes yeux avec une lingette. Parce que celui-ci, vous devez absolument l'utiliser avec une lingette ou un coton. Vous ne pouvez pas l'utiliser tout seul. Et également, celui-ci peut parfois, pas tout le temps, hein, mais parfois il peut me picoter un petit peu ou m'irriter un tout petit peu les yeux. Et c'est pour ça que je l'utilise, mais qu'une fois de temps en temps. Donc il est très bien, mais celui-ci, voilà, je ne peux pas l'utiliser tous les soirs. Je l'utilise que quand je suis pressée. Et uniquement sur les yeux. Ensuite, ça c'est vraiment tous les jours, c'est le lait démaquillant visage. Il fait également les yeux, c'est écrit derrière. Hein.
Je sais pas pourquoi ils ont écrit que visage devant ici. Mais ça fait également les yeux, nettoie parfaitement et hydrate. C'est vrai que celui-ci, donc c'est le crème care, hein. C'est pas du tout les mêmes, hein. C'est le crème care et celui-ci par contre vous pouvez l'utiliser avec une lingette, comme je viens de vous montrer, mais surtout vous pouvez l'utiliser tout seul. J'en mets dans mes mains et je me frotte, alors moi je fais un œil par un œil et je frotte mes yeux comme ça et le maquillage se dissout tout seul. Donc celui-ci c'est vraiment à utiliser comme... Enfin, moi franchement je vous conseille vraiment de l'utiliser comme une huile démaquillante, sauf que vous n'aurez pas ce côté gras et vous n'aurez pas les yeux gras à l'intérieur. Et ça nettoie vraiment très très bien et ce sera beaucoup plus facile à rincer. Voilà, donc celui-ci, je l'applique avec mes doigts. Et pour rincer, en fait, je reprends ma lingette que j'humidifie et je viens rincer en fait avec ma lingette humidifiée. Voilà, j'utilise... Enfin, je rince pas à l'eau parce que j'aime bien aller assez vite et que à l'eau, ça met un tout petit peu plus de temps que de rincer, voilà, que d'enlever le surplus avec une lingette. Mais voilà. Celui-ci est vraiment très très doux, je peux l'utiliser absolument tous les jours, il va pas piquer les yeux, il faudra juste un tout petit peu plus de temps peut-être, et encore, franchement je vois pas la différence entre le temps que je mets pour me démaquiller les yeux avec celui-ci ou celui-ci. Je vois pas vraiment de différence. Bon, pour moi, je continuerai à acheter celui-ci et voilà. Donc uniquement celui-ci sans coton, c'est super doux. Celui-ci, si vous voulez préserver vos cils, c'est top, hein, c'est vraiment génial. Voilà, donc en plus il vaut pas cher, mais pas cher du tout du tout. Ils les vendent par lot de deux en promo, genre un acheté un gratuit, en gros c'est ça. Et j'en ai encore deux en stock, je crois. Donc celui-ci, je l'adore. Ensuite, pour me nettoyer le visage, parce que là c'est uniquement les yeux, pour le visage j'ai vraiment besoin de quelque chose qui n'ait aucun corps gras à l'intérieur, parce que j'aime pas, ça me dérange, et j'ai envie d'aller vite aussi. Voilà, donc moi le lait démaquillant c'est déjà trop gras pour moi, donc je réutilise en fait ma lotion micellaire de chez Garnier, la même que j'utilise le matin, mais juste pour le visage. Et pour les yeux, non, hors de question pour moi de mettre ça sur mes yeux, c'est pas possible. Ça c'est le genre de produit qui n'est absolument pas doux pour moi, pour mes yeux. J'ai vraiment envie de quelque chose de ultra doux. Voilà. Ensuite, après m'être démaquillée, je vais obligatoirement me laver le visage. Alors là, je vais avoir plusieurs nettoyants et plusieurs routines en fait. Je vais prendre soit un nettoyant très très doux parce qu'il peut m'arriver de me démaquiller 2 fois par jour. Par exemple, le samedi, moi je suis une maniaque du maquillage. Le samedi, si par exemple on va sortir, je vais me démaquiller de mon maquillage de journée et je vais me remaquiller pour un maquillage de soirée tout simplement. Je vais, voilà, parce que quand vous avez la peau grasse, votre maquillage ne tient pas la journée, alors tenir une journée plus une partie de la nuit, c'est pas possible. Et là, pour démaquiller du coup mon maquillage de journée, je vais utiliser un nettoyant assez doux. Celui-ci c'est une mousse nettoyante Visibly Clear de Neutrogena. Donc c'est le spot control et c'est même pour les peaux sensibles et dedans il y a de l'aloe vera. Donc c'est vraiment très 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 doux, ça nettoie vraiment bien. Je l'aime beaucoup parce que il est vraiment très doux, hein. Il tiraille pas du tout la peau. 150 ml mais ça dure une éternité. Comme ça sort en mousse, ça dure une éternité. Je l'aime beaucoup beaucoup ce produit et je le rachèterai sans aucun problème. Il tiraille pas la peau. Après, est-ce qu'il agit contre les boutons? Encore une fois, je crois que c'est toute la routine entière qui est contre mes boutons qui est efficace. Mais pas, je vois pas qu'un seul produit soit vraiment efficace. Enfin, en tout cas, celui-ci, je vois pas forcément qu'il agit contre mes boutons. Mais en tout cas, pour nettoyer ma peau après m'être démaquillée, c'est top. Ensuite, de façon quotidienne, quand voilà, je ne vais pas faire de démaquillage dans une journée, je vais utiliser tout simplement un gel désincrustant anti-point noir de chez Garnier. Celui-ci va contenir en fait des petites billes, des petits grains à l'intérieur, mais assez fins quand même. C'est pas un gommage, c'est un nettoyant gommant, mais c'est pas, enfin, ouais, c'est pas agressif hein, pour la peau. Donc c'est ça c'est ce que j'utilise tous les soirs. Voilà, il est pas mal, mais je crois que ma peau commence un petit peu à s'habituer. Voilà, je vais changer un petit peu, parce que j'en ai un en stock, et je vais alterner un petit peu. Il est vraiment pas mal. Ça, c'est le genre de produit indispensable pour moi, c'est un nettoyant gommant pour le soir. Voilà.
Donc celui-ci c'est pour les peaux grasses à problème. Dedans il y a de l'acide salicylique et du zinc purifiant. Donc tout pour traiter les boutons. Moi j'aime beaucoup. Est-ce qu'il est réellement efficace? C'est encore... Vous voyez ma peau? Alors je vais vous montrer. J'ai des petits boutons. J'ai eu des petits boutons ici. Et un peu là en fait. Je sais pas pourquoi sur les tempes. Ici j'en ai eu mais c'est des insectes. Hein. Ça c'est pas des boutons d'acné. Mais sinon, oui, je trouve que c'est quand même efficace parce que j'ai pas de boutons. Mais je pense que c'est plutôt la routine en elle-même qui est efficace. Voilà. Et également, je peux utiliser la gelée gommante douceur de chez Uriage en ce moment. Voilà. J'aime bien des fois alterner avec des petits formats voyage que j'ai. Voilà. Donc c'est pareil, c'est un petit nettoyeur avec des petits grains à l'intérieur. Et celui-ci, c'est pour les peaux sensibles. Donc oui. Oui, celui-ci sera sûrement plus doux que celui-ci, mais je vois pas trop la différence. Oui, c'est vrai, si, quand même. Celui-ci sera quand même plus doux, voilà. Donc voilà, pour les nettoyants, ben, soit c'est à grains, soit c'est à mousse quand je fais donner maquillage. Ensuite, je me rince le visage et je passe du coup ben, ma lotion que je prends le matin. Voilà, toujours la même, celle de chez Inel. Donc sur un coton. Et ensuite je passe au sérum. Donc celui-ci c'est de chez Garnier. C'est le rénovateur anti-tache nuit. Donc en fait c'est pour éliminer tout ce qui est taches pigmentaires, taches de boutons, enfin toutes les démarcations en fait. Voilà. Donc c'est dans un tube comme ça. Moi à la base je pensais que quand je l'avais acheté genre 2 euros sur Beauté Privée, ça valait trop le coup. Et quand je l'avais acheté, je pensais que c'était une crème. Et en fait c'est un sérum. Donc c'est un sérum transparent qui pénètre tout de suite dans la peau et qui est vraiment agréable. Si vous avez la peau grasse, il n'y a aucun corps gras à l'intérieur. Donc c'est pas mal, c'est 30 millilitres. Bah, comme ça fait pas très longtemps que je dois l'utiliser, franchement mes taches sont toujours là, mais je sais que c'est vraiment très dur, très compliqué, enfin en tout cas c'est très long pour avoir des résultats avec des produits anti-taches. Donc je préfère mettre 2 euros et voir ce que ça donne que de tout de suite mettre le prix et avoir des effets qui me conviennent pas, donc enfin en tout cas qui sont pas assez visibles. Donc je préfère prendre un petit truc comme ça. Garnier c'est vraiment une très bonne marque. Donc voilà, je crois en ce produit, voilà. Donc j'ai pas encore de résultats, ça fait trop peu longtemps que je l'utilise, mais ma peau l'absorbe direct. Il a pas forcément d'effet collant sur la peau, donc bon, j'ai pas de problème. En tout cas, je le laisse pénétrer avant de mettre ma crème. Ensuite, pour la crème de nuit, ça va être encore celle de chez Kruidvat, voilà. Donc c'est la Hydro, tout simplement. C'est une crème pour les peaux normales à mixte. Donc en fait c'est de l'eau, c'est juste de l'eau, c'est une crème sans corps gras encore. Voilà, je n'utilise pas de corps gras sur mon visage, il en a déjà bien assez pour lui tout seul. Et ça va être une gelée comme ça. Alors cette crème va contenir de l'alcool, donc je la conseille pas aux peaux sensibles. Et d'ailleurs ma copinote me l'a justement passée, celle-ci c'est celle que ma copinote m'a envoyée, parce que moi j'avais déjà terminé la mienne. Elle ne peut pas la supporter parce que dedans il y a de l'alcool. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Moi ça me dérange pas. C'est une crème qui est pas mal, mais qui ne remplace pas du tout ma Hydra Bomb de chez Garnier. La crème de nuit que j'adore encore et encore, c'est la Hydra Bomb de Garnier. Donc voilà, je la trouve pas encore assez désaltérante. Moi j'ai vraiment besoin que, comme si j'avais une vague d'un océan, hein, genre une vague qui venait me rafraîchir le visage. Ça c'est bien pour de temps en temps si on n'a pas envie de mettre trop cher dans une crème. Voilà. Donc voilà pour cette crème. Et ensuite pour hydrater mes yeux, j'utilise la crème pour les yeux de chez Kruidvat. Je vous ai déjà présenté plein de fois cette crème, elle est super bien. Elle va juste venir hydrater les yeux un peu plus quand même, enfin pas mal plus quand même que celle-ci de chez Action, que j'utilise du coup le matin parce qu'elle n'est pas non plus ultra hydratante. Et celle-ci qui est un peu plus consistante quand même, je préfère beaucoup plus l'utiliser le soir. C'est un pot de 25 millilitres, ça vaut même pas 2 euros et je vous la conseille vraiment. Si vous voulez simplement hydrater votre contour des yeux, ce qui est le plus important pour moi en tout cas, c'est pas forcément de traiter les poches, les cernes, tout ça pour moi c'est secondaire. Pour moi c'est vraiment hydrater les yeux. Avec ça, c'est nickel. Je peux même l'utiliser le matin sans aucun problème. Voilà. Donc ça, je vous recommande vraiment aussi.
Ensuite, je voulais vous présenter 3 produits vraiment indispensables à ma routine. Donc là, ça va être les soins spécifiques, on va dire. Et j'en ai 3 à vous présenter. Tout d'abord, j'en utilise quasiment toutes les nuits en ce moment. Comme je vous ai dit, ça marche même sur les boutons qui ne sont pas forcément d'acné d'ailleurs, j'ai remarqué. C'est des patchs pour les boutons, tout simplement. Donc ceux-là, je les avais achetés en Italie, mais vous en avez de chez Action également. Et c'est des petits ronds. Je vais vous montrer. Il y en a également chez Yves Rocher qui sont pareils, super efficaces, mais alors par contre ils valent 7 euros. Ceux-là sont, les autres sont, en tout cas ceux que j'ai achetés en Italie sont aussi efficaces. Bon, vous ne pouvez pas les retrouver. J'ai pas encore utilisé ceux d'Action, mais dès que je les essaye, je vous dirai ce que j'en pense et si ça vaut le coup. Voilà, donc ceux-là valent 5 euros la boîte, c'est un peu comme les Yves Rocher en fait, hein. Donc voilà, c'est des petits ronds transparents. Si vraiment vous en avez un par exemple là, hein, dans un endroit un peu caché, ou vous pouvez même en mettre un la journée, hein, pourvu que ce soit pas trop au soleil. Parce que c'est vrai qu'ils disent d'utiliser que la nuit, donc il faut faire peut-être attention au soleil, mais voilà, moi je crois que ça craint pas trop. J'en utilise pas la journée, moi la nuit c'est vrai que ça suffit amplement, et je pense qu'au contraire la journée ça permet au bouton de respirer tout simplement. Donc voilà, c'est souvent sous forme de plaquettes comme ça, et pour moi c'est ultra efficace. Donc certains vont utiliser de l'huile essentielle d'arbre à thé. Moi je suis pas trop familière des huiles essentielles, faut vraiment faire attention à pas utiliser ça comme ça. Donc voilà, moi j'ai trouvé ma méthode super simple, c'est de mettre ça parce que ça dure dans le temps, c'est efficace pendant vraiment, celui-ci ils disent entre 6 à 12 heures. Donc moi je le laisse la nuit, hein, et le matin je l'enlève. Donc voilà, moi c'est ce que j'aime dans ces patchs, c'est que ça va rester longtemps, c'est pas juste un produit que tu vas mettre et puis basta quoi. Donc voilà, moi je vous recommande vraiment ces petits patchs que vous pouvez retrouver maintenant, voilà, Yves Rocher, Action. Et j'espère plus tard que Leclerc en fera, ou Garnier, ou L'Oréal, bref. J'espère vraiment que d'autres marques vont en faire également. Ensuite, pour traiter également ma peau grasse et mes boutons, j'ai un gommage et un masque qui fonctionnent super bien. Franchement, je suis hyper contente. J'ai ouvert en fait un produit qui m'a complètement... franchement, ce produit m'a bluffé. C'est l'exfoliant au tea tree de chez Kruidvat, qui vaut, mais alors une misère encore, hein, vous savez les produits de chez Kruidvat. Alors moi j'habite pas dans le nord, donc c'est vrai qu'après pour se les procurer c'est un peu dommage, parce que c'est assez difficile, mais franchement cet exfoliant je l'ai adoré. Donc c'est une pâte un peu comme... Ouais, c'est une pâte, c'est assez consistant avec des grains à l'intérieur, mais alors ça pour les peaux grasses, franchement c'est efficace comme tout quoi. Il y a du tea tree en plus dedans, je trouve que ça me fait une police. Avant, j'utilisais le gommage de la marque Sebo Végétal. Non, vous savez, la gamme bleue de chez Yves Rocher pour les peaux un peu qui manquent d'hydratation. Voilà, j'utilisais ce gommage-là, mais il était vraiment basique, quoi. Vraiment basique de chez Basique. Quand je suis passée à celui-ci, j'ai vu une différence de fou. J'ai la peau hyper lisse, ça me lisse la peau, un truc de fou. Donc ça vraiment pour les peaux grasses, je vous le conseille. Voilà. Je dis uniquement pour les peaux grasses parce que forcément c'est un produit qui est quand même pas mal purifiant. Donc pour les peaux sensibles ça vous conviendra pas, mais il me semble qu'ils ont d'autres exfoliants pour les peaux sensibles, pour les peaux normales. Ils ont plusieurs gammes hein, chez Kruidvat. Donc celui-ci je vais l'utiliser, mais je suis trop ravie. Il y a 100 ml. Pour le prix que ça coûte, c'est vraiment bien. Donc les produits Kruidvat, franchement, contour des yeux et exfoliant, je crois que c'est vraiment mes 2 meilleurs produits. Hein. Par contre, les produits pour le corps, pour moi, j'ai que des produits... Enfin, ouais, vraiment, pour moi, ne valent pas le coup. Ça vaut pas le coup pour le corps. Par contre, pour le visage, je vous conseille vraiment d'essayer si vous avez accès à ces produits. Mais bon, j'espère aussi que, pourquoi pas, Action étende sa gamme. J'aimerais bien qu'ils fassent une gamme comme Kruidvat pour les peaux grasses, parce que si vous êtes comme moi, que vous habitez pas dans le nord, c'est vrai qu'après à retrouver, c'est un peu dommage. Mais bon. Et juste après ce gommage-là, alors moi, je me purifie la peau. Hein. Je fais le masque détox L'Oréal. Donc voilà, c'est un masque à l'argile.
Celui-ci c'est le détox, c'est même pas le purifiant, mais alors le détox, il sèche quand même très vite et il envoie du lourd. Donc heureusement que j'ai pas, que je me suis pas acheté le purifiant. Donc ça c'est ma copinote qui me l'a envoyé également. Donc merci, 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 merci parce que c'était le détox que je voulais m'acheter. J'avais déjà utilisé de nombreux masques à l'argile mais purifiants qui m'attaquaient trop la peau. Et celui-ci, même s'il est détox, franchement, il envoie du pâté. Donc après un gommage pareil, après un gommage purifiant comme ça, celui-ci pareil, il dépote, il me lisse, il continue le travail, on va dire, de lisser la peau. J'aime beaucoup ces deux produits-là, ils fonctionnent super bien ensemble. Encore, je voyais pas trop d'effet avec mon gommage précédent. Encore, ces deux produits-là, ils sont vraiment très très bien. Donc c'est un masque gris, pardon. C'est un masque gris. Je l'ai quand même bien utilisé, hein. Et voilà, donc je fais une fois par semaine minimum, hein. Voilà. Et donc ça, pour l'enlever, mais alors, il n'y a pas le choix, hein. Là, il faut y aller à la lingette, hein. Je le laisse pas complètement sécher parce que sinon, je crois que j'aurai plus de peau. Donc, j'y vais soit aux lingettes comme ceci. C'était les lingettes d'une créatrice. Je ne saurais plus vous dire son nom. Il me semble qu'elle a changé de nom. Ça, c'est uniquement pour enlever les masques pour moi, à mon avis, en tout cas pour ma peau. Avant, je voulais me démaquiller avec, mais c'est trop agressif comme tissu pour moi. Donc, pour enlever le surplus de maquillage, j'utilise vraiment des lingettes vraiment ultra douces comme ceci. J'en ai une autre de chez Elite qui est vermente aussi, qui est vraiment super bien. Voilà, donc celle-ci de chez Action ou les autres de chez Elite que vous trouvez en supermarché, elles sont vraiment très bien. Pour les yeux, c'est top. Mais pour enlever les masques, pour le visage, pour vraiment que ça accroche, des petites lingettes comme ça que j'utilise. C'est vrai que c'est un peu petit. Du coup, j'ai ma copinote qui m'a envoyé des gants de toilette jetables qu'on trouve à Action. Et ça, pareil, c'est super bien pour enlever les masques. Donc ça, j'adore. Voilà. Pour enlever les masques, ça te l'enlève en 2-2. Donc voilà, je crois que je vous ai tout montré, je vous ai tout présenté. Si jamais voilà, je vais peut-être bientôt finir quelques produits, mais je vous en reparlerai dans mes produits, enfin dans mes vidéos de mes découvertes. Je vous dirai si c'est des tops, si c'est des flops. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à m'écrire un commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous serez là samedi à 16h, voilà, en tout cas je vous attends. Et je voulais remercier aussi les personnes qui s'étaient connectées quand j'ai fait mon test. J'avais prévenu personne, j'avais pas forcément prévu de rester un petit peu. C'est vrai que voilà, je suis pas restée longtemps, je suis restée que 4 minutes je crois, mais voilà. En tout cas je voulais m'excuser si je suis partie un peu trop tôt, mais voilà, j'avais pas prévu de faire un live, je voulais simplement faire un essai. On peut pas faire un essai avec la tablette en fait, on peut juste se connecter et voir si ça fonctionne, alors qu'avec l'ordinateur on peut se connecter en privé et voir si ça marche. Donc voilà, j'ai vu qu'avec mon ordinateur, la qualité était pourrie, donc je suis bien contente qu'avec la tablette, ça fonctionne bien. Donc voilà, donc peut-être à samedi. Je vous souhaite une très 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 belle semaine. Il n'y aura pas de vidéo, je pense, d'ici là. Donc voilà, on se retrouve samedi. Je vous fais de très 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 gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao!